Donc nous sommes dans la lecture du livre le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, physique et morale, qu'a écrit l'imam At-Tirmidhi, donc dont le titre en arabe est Shama'il al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce livre, comme le titre l'indique, la description physique et du caractère moral du prophète sallallahu alayhi wa sallam est effectuée. Il nous sied et convient donc de apprendre ce sur quoi il était sallallahu alayhi wa sallam, de comportement moral et de caractéristiques physiques, afin que nous sachions qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la créature préférée d'Allah azza wa jal, afin que cela ait un impact positif sur nous lorsque nous entendons parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce doit être de lui que nous devons entendre parler le plus, car il est notre modèle à suivre, comme le dit Allah dans le Coran. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent exemple pour ceux qui espèrent en Allah et au jour dernier et qui évoquent Allah de manière abondante. Donc on apprend cela, comment était le prophète, comment agissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'on s'efforce de lui ressembler dans ses actes afin d'être aimé d'Allah azza wa jal, car il est la créature préférée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, le créateur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre eux, il sait le visible et le caché, et rien ne se produit si ce n'est par la force et la volonté d'Allah azza wa jal. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de mouvement ni de force que par Allah azza wa jal. Si nous comprenons le sens de cette parole succincte et nous l'assimilons dans son vrai sens, alors nos vies vont en être impactées de manière évidente. Mais à nous de méditer cela et de méditer toutes les paroles d'invocation et d'évocation d'Allah azza wa jal, essayer d'en saisir le sens et demander à Allah azza wa jal qu'il nous permette, car comme cela vient d'être dit, la hawla wa la quwwata illa billah, rien ne pourra se faire dans nos corps, dans nos cœurs, rien ne se fait, rien ne se passe dans l'univers, de petit ou de grand, si ce n'est par la permission et la force d'Allah azza wa jal. وصلنا إلى الباب الرابع. Nous en sommes arrivés donc au 4e chapitre qui traite de la façon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de se coiffer. Après que les descriptifs donc de la taille du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient effectués dans les précédents chapitres, ainsi que sa stature, d'autres descriptions, ses cheveux, le sceau de la prophétie, nous voyons donc maintenant la façon qu'il avait de se coiffer. L'auteur, rahimahullah, c'est-à-dire l'imam At-Tirmidhi, je le rappelle, qui a vécu au 3e siècle de l'Hégire et qui est mort en Allahu A'lam 279. Donc l'auteur introduit ce chapitre pour exposer la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam se coiffait, c'est-à-dire comment il se peignait les cheveux, les nettoyait et en prenait soin. Sa pratique dans ce registre, comme dans les autres, s'inscrivait dans le juste milieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait tout ce qu'il faisait et ses actes s'inscrivaient dans le juste milieu. Il n'était pas exagérateur et il n'était pas laxiste dans ce qu'il faisait. Et c'est pour ça que Allah azza wa jal nous l'a envoyé et lui a enseigné et lui a inculqué et lui a mis dans son comportement cette qualité du juste milieu, de faire les choses dans leur juste milieu. Donc sa situation n'était pas comme celui dont l'unique préoccupation est ses cheveux, de sorte de passer des heures à les peigner, à les entretenir,
ni comme celui qui néglige ses cheveux et ne s'en préoccupe absolument pas. Il était dans le juste milieu, sans excès ni négligence. Donc le premier hadith de ce chapitre est comme suit. Ishaq ibn Moussa al-Ansari nous rapporte, Ma'an ibn Isa nous rapporte, Malik ibn Anas nous rapporte d'après Hisham ibn Urwa, d'après son père, d'après Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, elle dit, je peignais la tête du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc elle brossait la tête du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou la peignait, alors que j'étais indisposé, c'est-à-dire en état de menstru. Et le hadith est authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cheikh Abd al-Razzaq, qui a fait l'explication donc du livre de l'imam Tirmidhi, explique au sujet de ce hadith prouve qu'il est permis à la femme de peigner les cheveux de son mari, même si elle a ses règles, tout comme il prouve qu'il est permis à la femme indisposée de toucher son mari et lui de la toucher également afin que le corps de la femme, et cela montre que le corps de la femme indisposée, donc en état de menstru, n'est pas impur. Et cela montre comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la religion du juste milieu. Il était juste dans ses pratiques et l'islam est juste dans ses pratiques. Par exemple, au sujet de l'indisposition, les menstrues, les juifs, eux, délaissent leurs épouses totalement durant la période de menstru. Ils ne s'assoient pas avec elles, ils n'ont pas de rapport avec elles, ils ne la touchent pas, ils ne dorment pas avec elles. Telle était leur pratique avant l'islam. Donc, disons qu'ils les voyaient tout juste, je ne sais même pas s'ils les voyaient. Quant aux chrétiens, eux, et c'est encore la pratique, ils ont des rapports même donc, avec leurs épouses, des rapports charnels, même en état de menstru. Quant à l'islam, la religion du juste milieu, Allah Azza wa Jalla a légiféré que la femme en état de menstru ne prie pas, elle ne fait pas la salat, elle ne jeûne pas, mais et l'homme n'a pas de rapport avec elle, de rapport charnel, mais son mari vit avec elle et elle vit complètement normalement. Cela montre le caractère, le juste milieu avec lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la religion du juste milieu avec laquelle il a été envoyé. Donc le hadith suivant, c'est Yusuf ibn Isa nous rapporte, Waki' nous rapporte, Al-Rabi' ibn Sabih nous rapporte d'après Yazid ibn Aban, il s'agit d'Al-Raqashi, d'après Anas ibn Malik, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se pommadait souvent la tête, démêlait souvent sa barbe et mettait souvent un qina', si bien que ses vêtements semblaient être ceux d'un huilier. Donc ce hadith, le commentateur rapporte, la chaîne de transmission est faible. C'est un hadith faible. Elle contient, donc parmi les membres de la chaîne de transmission, Al-Rabi' ibn Sabih, qui est un sadouk, à la mémoire déficiente. L'imam Ibn Hibban dit c'était un dévot, donc un homme pieux, mais le hadith n'était pas son domaine de prédilection. Ainsi, il y a beaucoup de réprobation dans ces hadiths sans qu'il s'en rende compte. Donc, il était un homme pieux, il avait des problèmes dans sa transmission de hadith. Donc, il était classé comme ce qu'on appelle sadouk. Donc, ce qui fait qu'il était faible. Il était classé comme faible dans la chaîne de transmission. Donc, c'est pour cela que le hadith est classé comme faible. Voir al-du'afa wal-matrukun d'Ibn al-Jawzi. Il y a aussi Yazid ibn Aban al-Raqashi qui est faible, un deuxième membre de la chaîne de transmission, un deuxième membre de la chaîne de transmission. Donc ici, on voit ici, quand il donne ces informations, l'importance de la chaîne de transmission. Je le rappelle, je l'ai déjà dit, mais on le rappellera de temps en temps, que quand on donne le hadith, on le donne nous ici, comme il a été comme l'imam Tirmidhi, l'auteur du livre, l'a fait. L'imam Tirmidhi était un savant du hadith. Il avait ses chaînes de transmission, tout comme l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim. Ce n'est pas des hadiths qui viennent et qu'ils ont inventés à leur époque. C'est des imams, ceux-là par exemple, qui ont vécu comme on l'a dit tout à l'heure pour l'imam Tirmidhi, au 3e siècle de l'Hégire. Donc environ à cette époque. Donc il y a un temps
3 siècles, ou plutôt 2 siècles, ou un peu plus, qui se sont passés depuis entre eux, et l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'ils ont récupéré ces hadiths? C'est tout simplement parce qu'ils les ont entendus de leur maître, de leur professeur. Leur professeur, leur maître l'ont entendu de leur propre professeur à eux, et ainsi de suite. Et chaque professeur, chaque membre de la chaîne de transmission est une personne connue. Elle est connue dans sa piété, dans sa science, elle est connue dans son niveau de connaissance, son niveau de mémorisation. Est-ce qu'il mémorisait tous ces hadiths et qu'il les récitait par cœur, ou alors est-ce qu'il les écrivait, ou alors est-ce qu'il d'abord il les a mémorisés, puis ensuite il a fini par les écrire. Donc tout ça, ça a un impact sur le jugement que vont avoir les savants du hadith sur la confiance qui va être mise non pas dans l'homme, mais dans le caractère de personne authentique dans la transmission du hadith. Et c'est ainsi qu'on connaît, et ça n'existe que dans la religion de l'islam, on arrive à savoir exactement quels textes sont authentiques et quels textes ne le sont pas. Alors que dans quelque autre domaine, que ce soit religieux, je l'avais dit, ou alors dans un autre domaine, que ce soit l'histoire, dans les chroniques, etc., on ne peut pas vérifier ces choses-là. On ne peut pas vérifier ces choses-là dans quelque autre nation que ce soit n'a pas cela. Il n'y a que dans Din qu'il y a cela. Donc on remercie Allah Azza wa Jal pour cela. Et donc je le répète encore une fois, il nous faut nous habituer à ces noms qu'on entend de ces transmetteurs afin qu'on apprenne. Peut-être que l'un d'entre nous, Inch'Allah, s'intéressera plus à cela et aura envie d'étudier cela. Et ça va lui donner envie, Inch'Allah, d'évoluer dans ce domaine très noble. Donc, ici le hadith, il est précisé ici que c'est un hadith faible. Donc la parole dans le hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se pommadait souvent la tête, démêlait souvent sa barbe. C'est-à-dire qu'il utilisait souvent de la pommade pour cheveux afin de les coiffer, et il coiffait également sa barbe. Donc c'était comme une onction, donc un produit fait, souvent on va peut-être le voir, de l'huile d'olive et autres ingrédients qu'il mettait pour dont il se pommadait la tête. Wallahu a'lam. Ensuite il dit, et mettait souvent un qina'. Qu'est-ce que c'est un qina'? C'est le tissu que l'on met sur sa tête lorsqu'on se pommade les cheveux avec de l'huile, afin de protéger les vêtements contre l'huile, pour que ça ne descende pas sur les vêtements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait souvent un qina' parce qu'il mettait souvent de l'huile sur ses cheveux. C'est ce que l'on retient ici. Donc il prenait soin de ses cheveux, qu'Allah a pris sur lui et le salut. La parole qui conclut le hadith, la dernière parole, si bien, donc il mettait un qina' donc pour se protéger de l'huile, de protéger ses vêtements de l'huile. Il dit dans la fin du hadith, si bien que ses vêtements semblaient être ceux d'un huilier. Donc l'huilier est celui dont le travail régulier est l'huile. Il travaille, il vend l'huile ou il produit de l'huile. Ainsi, quelqu'un comme lui a toujours les vêtements tachés et des traces d'huile sur ses vêtements. Mais cette information dans ce hadith, elle est réprouvée. Ibn Kathir, qui était un grand savant, en partie dans le hadith et également dans le tafsir, dit après avoir cité ce hadith, donc avec cette parole-là, il contient une étrangeté et une réprobation, c'est-à-dire que la parole, si bien que les habits du prophète ressemblaient aux habits d'un huilier, il dit ça n'est pas acceptable dans le hadith, cette parole-là. Ça montre encore, c'est un caractère, parce que la faiblesse, on peut la découvrir dans un hadith par l'étude de la chaîne de transmission, des hommes qui constituent la chaîne de transmission, mais aussi dans ce qu'on appelle le matn, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le hadith qui ne va pas coller. Donc il y a des savants qui arrivent à dire non, ça ne va pas ça. Donc l'imam Ibn Kathir, il dit, en parlant de cette partie du hadith, il contient une étrangeté et une réprobation. La réprobation est notamment la phrase « si bien que ses vêtements semblaient être ceux d'un huilier ». Donc ça ne va pas de décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la sorte. Donc première faiblesse, c'est dans la chaîne de transmission. Il y a 2 membres de la chaîne de transmission qui sont faibles. Et ensuite Ibn Kathir, rahimahullah, il dit
cette parole-là, elle ne va pas, ça ne va pas avec la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Il dit c'est une description que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'avoir des habits tachés, donc sales, il dit réprouvé chez ceux qu'il a présenté, cette description, d'avoir des habits qui ne sont pas propres. Abu Daoud, qui était aussi un savant du hadith, qui vivait à la même époque que Tirmidhi, Bukhari, etc., rapporte en effet dans ses sunan, les sunan d'Abu Daoud, c'est le livre où est-ce qu'il a rassemblé, lui, les hadiths qu'il a rassemblés. D'après Jabir, un compagnon du prophète, radiyallahu anhu, il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vint nous trouver et vit un homme ébouriffé, dont les cheveux allaient dans tous les sens. Il dit alors, celui-là n'a-t-il pas trouvé de quoi arranger ses cheveux? Et il vit un homme dont les vêtements étaient sales. Donc le premier, il était ébouriffé, il a réprouvé cela. Et un second, qui avait des vêtements sales, il dit alors, celui-là n'a-t-il pas trouvé d'eau pour laver ses vêtements? Donc ici, ce hadith de Abu Daoud, c'est un hadith qui est bon. Et donc il va en contradiction avec un hadith faible, non seulement dans la chaîne de transmission, mais ensuite même dans le contenu du hadith, le texte du hadith faible, il va en contradiction avec un hadith plus fort. Donc ça double la faiblesse du hadith précédent. Donc dans le hadith suivant, c'est Hannad ibn As-Sari nous rapporte Abu al-Ahwas, nous rapporte Abu al-Ahwas d'après Ash'ath ibn Abi al-Sha'tha, d'après son père, d'après Masruq, d'après Aïcha, elle a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aimait certes le début droitier, c'est-à-dire débuter par la droite. Il aimait débuter par la droite lorsqu'il se purifiait, lorsqu'il se peignait et lorsqu'il mettait ses sandales. Donc, et lorsqu'il se chaussait. Cheikh Abd al-Razzaq, donc celui qui fait l'explication des hadiths, qu'a rapporté l'imam al-Tirmidhi, l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, rapporte ce hadith dans son sahih et ajoute, et dans toutes ses affaires. C'est-à-dire que Aïcha, elle avait rajouté dans le hadith, dans la version d'al-Bukhari, donc non seulement dans sa purification, dans le fait de se peigner et de se chausser, il aimait commencer par la droite, et il dit, et dans toutes ses affaires. Dès qu'il faisait quelque chose, s'il pouvait commencer par le côté droit, c'est ce qu'il faisait. Donc la parole de Aïshata radiyallahu anha dans le hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aimait certes le début droitier, c'est-à-dire commencer par la droite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par le côté droit. Elle dit, lorsqu'il se purifiait, quand il voulait faire ses ablutions, il commençait par la droite. Il lavait alors la main droite, il lavait alors la main droite avant la main gauche et lavait aussi le pied droit avant le pied gauche. Elle dit ensuite à Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'il se peignait, quand il se peignait les cheveux, il commençait par le côté droit, puis le côté gauche. Il commençait aussi par le côté droit lorsqu'il se pommadait la tête. Et lorsqu'il mettait ses sandales, quand il voulait mettre ses sandales, il commençait par le pied droit avant le pied gauche. Et c'était le cas dans toute action noble. C'est pour ça qu'Aïcha dans le hadith d'Al-Bukhari, elle dit dans toutes ses affaires. Dans toute action noble comme l'entrée dans la mosquée, le fait de boire et de manger, la poignée de main, le fait de prendre et de donner, l'habillement. Dans le cas contraire, c'est-à-dire quand c'était des actes qui n'étaient pas nobles comme décrit ici, il commençait par le pied gauche, comme l'entrée aux toilettes, la sortie de la mosquée, le fait de se moucher et autres actions du genre. On voit qu'il agissait, tout acte qu'il faisait, il y avait une sagesse dans celui-ci. Sa manière d'être, sa manière d'agir, c'était tout cela pour nous un exemple à suivre dans nos vies. C'est pour ça qu'un compagnon a dit, il n'y a pas une chose qui ne se fût passée sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ait enseigné son sens. Pas même un oiseau qui vole dans le ciel. Il nous expliquait tout. Donc on revient à cela.
la religion qu'Allah, par laquelle il a clôturé son message, subhanahu wa ta'ala, la religion de l'islam, elle est complète et elle le sera tant que nos savants seront là, comme ceux dont nous lisons les livres et les explications ici, qu'Allah les préserve pour la Ummah. Le hadith suivant, qui est le 35e hadith de notre livre, dans le chapitre 4, qui traite de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam se peignait. Donc Muhammad ibn Bashar nous rapporte, Yahya ibn Sa'id nous rapporte d'après Hisham ibn Hassan, d'après Al-Hassan, d'après Abdullah ibn Mughaffal, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se peigner à demeure. Ici, l'étude du hadith, on nous explique que l'auteur le rapporte. L'auteur, c'est l'imam Tirmidhi, dans son Jami', c'est le titre de son livre de hadith. Donc j'ai fait la différence. L'imam Tirmidhi était un savant du hadith. Il a appelé le hadith, le livre dans lequel il a rassemblé tous les hadiths qu'il a étudiés, Al-Jami'. Mais le livre que nous étudions de l'imam Tirmidhi ici, qui traite des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'appelle Al-Shama'il, Shama'il al-Nabi. Donc la manière d'être du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, physique et morale. Donc l'auteur le rapporte, ce hadith, dans son Jami'. Il y a dans la chaîne de transmission, on l'a entendu, Al-Hassan. Al-Hassan, un homme qui s'appelle Al-Hassan, qui rapporte selon le mode de An'ana. An. Il dit An. Wa an, c'est-à-dire d'après un tel, d'après un tel, d'après un tel. Il ne dit pas j'ai entendu un tel, j'ai entendu un tel. Parce qu'il y a une différence même dans la manière de rapporter. Quand ils disent un tel tient d'un tel, a entendu un tel, ça n'est pas si la même chose dit un tel, d'après un tel, d'après un tel, d'après un tel. Quand on dit d'après un tel, on ne sait pas si un tel il a rencontré le un tel. D'accord? Parce qu'il se peut que ce soit quelqu'un d'autre qui lui a dit que c'est l'autre membre de la transmission qui lui a dit. Mais quand il dit j'ai entendu un tel dire, qu'il a entendu un tel dire, là on sait que c'est une chaîne qui est plus forte. Donc c'est pour ça qu'ils disent Al-Hassan ici, yu'an'in, an'ana huwa, donc il rapporte par cette manière, d'après un tel. Donc il ne ment pas, mais on ne sait pas s'il l'a entendu lui-même ou si la personne de qui il la tient l'a entendu lui-même. C'est pour ça qu'ils font cette remarque. Allahu a'lam. Donc dans l'explication de ce hadith, le cheikh explique la parole, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de se peigner à demeure, c'est-à-dire sans cesse, continuellement, de se peigner continuellement. Il n'est donc pas permis à la personne de se préoccuper uniquement de se peigner les cheveux. Cela doit s'inscrire dans le juste milieu, comme on l'a vu. Il ne faut pas négliger totalement ses cheveux et il ne faut pas non plus en faire son unique préoccupation. On voit déjà, à chaque instant, ils sont en train de se regarder dans la glace avec un peigne, une brosse. Ils viennent, ils remettent en chemin du gel et je remets ça, je remets ci. Wa alaykoum salam. Et quand on fait l'addition du temps qu'ils ont passé devant la glace, dans la journée, ça chiffre. Exact. Ça chiffre, comme dit le frère. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Le juste milieu. On peut ajouter en plus, non seulement ça chiffre, mais ça a un impact sur le comportement de la personne. La personne, elle devient narcissique. Moi. Il y a dua aussi quand on regarde la glace, il y a dua aussi que... Donc le frère il rapporte qu'il y a une dua effectivement, Jazallahu khaira, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, tu as embelli ma création, embelli mon comportement. C'est important ça. Mais je ne sais pas si c'est spécifiquement lorsque tu te regardes. Allahu a'lam, moi je connais ce hadith, c'est tu le dis اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. نعم. ولكن الرواية ما أدري عن هذه الرواية إذا كانت بهذا اللفظ المعروف وهو ما قلنا.
Hein? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ani innama bu'ithtu li utammima tayyib makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour compléter, parfaire les comportements, les bons comportements. Donc c'est très important. C'est pour ça que nous on lit ce livre, ani pour voir comment il était le prophète physiquement, comme on l'a dit, pour avoir une image, savoir de qui on parle physiquement, et aussi, surtout de savoir de qui on parle moralement pour l'imiter, pour imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il a été envoyé pour nous enseigner le bon comportement. Donc le hadith suivant, qui est le dernier hadith de ce chapitre, c'est Al-Hassan ibn Arafa nous rapporte Abdus Salam ibn Harb nous rapporte d'après Yazid ibn Abi Khalid, d'après Abu al-A'la al-Audi, d'après Humayd ibn Abd al-Rahman, d'après un homme des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se peignait périodiquement. Au sujet de ce hadith, il dit dans la chaîne se trouve Yazid ibn Abi Khalid. Donc on l'a évoqué dans la chaîne de transmission. Il dit qu'il est Sadouk. Sadouk, c'est, si on traduit, c'est véridique. Il est véridique, mais le défaut, c'est qu'il se trompe beaucoup. C'est pour ça qu'il a été qualifié de Sadouk, c'est-à-dire qu'il a des qualités, mais de par le fait qu'il se trompe beaucoup, donc non intentionnellement, donc il descend du degré de Sahih ou alors de Fiqat, d'accord, je résume ici, et il descend au degré de Sadouk. Ça va permettre de savoir donc, comment on va juger. Les savants jugent son degré d'authenticité à cet homme dans la transmission. Mais le hadith, donc ça veut dire que le hadith il est faible, mais le hadith est authentique grâce à ses narrations de soutien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a d'autres, le hadith lui-même il est faible, mais comme il y a d'autres hadiths qui vont dans le sens de ce hadith, donc ça veut dire qu'il monte ce hadith d'un degré, c'est-à-dire qu'il est faible et il devient bon. Hassan par exemple, mais pas Hassan complètement, il devient Hassan par un autre, c'est-à-dire de par le fait qu'il était appuyé. Donc il atteint ce degré d'authenticité. Wallahu a'lam. Donc, d'après, ici on a dans le hadith, donc on sait que c'est un hadith faible, mais qui est bon par l'appui d'autres hadiths, d'autres récits qui vont dans son sens. Mais il dit dans ce hadith, quand il arrive, d'habitude il donne le nom du compagnon qui a entendu du prophète. Mais ici il a dit quoi? D'après un homme des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que cet homme, parmi les compagnons, on ne sait pas qui c'est. Alors que si ça veut, donc quand on ne sait pas qui c'est normalement, on n'accepte pas le hadith. C'est un inconnu. Donc si l'inconnu, s'il est dans la chaîne de transmission avant le compagnon, ça rend le hadith faible. Parce que c'est un inconnu. Donc on ne sait pas s'il est bon ou s'il n'est pas bon, s'il est sûr cet homme, parce qu'il est inconnu. Par contre, lorsque on entend d'après un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de ne pas connaître le compagnon ne cause aucun problème. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous intègres. On avait dit tout à l'heure que dans la chaîne de transmission, il y avait des conditions pour que le hadith il soit bon. Il faut qu'il soit transmis d'intègre à intègre. J'avais dit probe à probe. Donc de intègre à intègre. Et or les compagnons, même quand on ne sait pas c'est qui, on sait juste que c'est un compagnon, même si on ne connaît pas son nom, on accepte le hadith parce que ils sont tous intègres. Mais bien sûr, il faut que les autres conditions du hadith elles soient remplies par rapport aux autres membres de la chaîne de transmission. Donc sa parole ici, c'est ce qui est en rapport avec le chapitre que nous étudions, il se peignait périodiquement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se peignait périodiquement. Donc, c'est-à-dire qu'il se peignait par moments. Il ne le faisait pas en d'autres occasions. C'est-à-dire que ça n'était pas, comme on l'a décrit tout à l'heure, quelqu'un qui fait cela continuellement. Donc, il n'en faisait pas une pratique incessante, mais ne la négligeait pas non plus.